Ok, Ungre. ok. Ungre. On reçoit un nouvel invité aujourd'hui. Ouais. Attention, attention, attention. Je suis trop contente. Je suis un petit peu angoissé, il faut le dire. Il a un petit peu peur. Parce que au-delà de c'est notre invité dans le podcast, je pense que c'est la première fois où on va vraiment t'entendre parler, t'exprimer. C'est exceptionnel. Du coup, pour celles qui n'ont pas la vidéo, aujourd'hui notre invité c'est mon conjoint, mon futur mari, mon fiancé, et le futur papa de notre enfant, Nima. Alors bonjour à tous et à toutes, c'est un véritable honneur là pour moi que d'être avec vous là aujourd'hui. Je sais pas trop à quelle sauce je vais me faire manger, donc honnêtement je suis un petit peu angoissé, mais on va voir comment ça va se passer. En tout cas je suis très content d'être là avec vous. Ah bah merci. Ouais. Faut savoir que déjà pour commencer, Nima est bélier. Voilà, comme Jenny. Voilà. Ensuite, Nima écoute tous nos épisodes de podcast pendant qu'il fait ses runnings. Ouais. Et donc là, tu sais que quand l'épisode va sortir, tu vas t'écouter toi en allant courir. Et tu sais que j'aime pas trop ma voix en plus en général quand je m'écoute, donc je sais pas comment ça va être. Oh bah t'as une belle voix quand même. Ouais, vraiment, là, ça je veux pas. Franchement, nous à côté, on a des voix de poissonnières. Non. Hein. Il a une voix ultra sexy, pas du tout. On adore ta voix, ma vie. Ça te fait quoi d'être entre nous deux là? Là, je te jure, en plus, je suis entre vous deux, là, je suis méga stressé, là. Vous me regardez comme ça, en plus, là. Je suis tendu. Je suis pas à l'aise, mais je pense que ça va aller. Ouais, une fois que ça sera parti, ça ira. Qu'est-ce que tu penses de nous et de notre folie avec ce podcast? Mais moi, j'aime beaucoup, parce que même si je vous côtoie quand même un peu tous les jours, même quand j'écoutais vos podcasts, il y a côtoie, beaucoup c'est pas de le bon choses. mot. Nous supporte. Je supporte plutôt, exactement. Il y a beaucoup d'aspects de vous que j'ai découvert même via tous les podcasts. Donc, je pense pour moi, pour votre entourage, pour votre famille, pour vos amis, c'est vraiment un plus. Et ça permet vraiment d'aller chercher des questions qu'on se serait pas posées spontanément. Donc, je suis fan. Je suis très, très fan. Ah bah merci. Super. Alors, tu connais le concept du jeu? Je le connais par cœur. Ah bah vas-y, fais les règles du jeu. Du coup, si je dis pas de bêtises, là c'est une interrogation. On va tirer une petite carte et après on va répondre que je vais tirer avec la main gauche. Oui. Wow. Et pourquoi la main gauche? Parce que c'est la main du cœur. Wow. Tu vas tirer la carte, tu vas la lire et tu vas la poser. C'est toi qui vas décider. Soit à Jenny, soit à moi en premier. Okay. Nous, on va y répondre dans tous les cas, toutes les deux en premier. Comme ça, tu as le temps d'être un peu plus à l'aise sur le sujet. Et voilà. Mais avant de tirer cette carte, il faut que tu dises quelque chose. Évidemment, évidemment. Il y a trois types de cartes, il faut la rappeler. C'est ça? Non, c'est pas ça. Les règles. Alors, il y a 3 niveaux de cartes. C'est vert le plus petit. Oui, c'est vert, soft, orange et noir. Oui, bravo. Et du coup, ça va de niveau difficulté, d'introspection, décroissant, du plus petit au plus grand. Voilà. Excellent. Alors, il faut dire une phrase quand on commence, quand l'invité est avec nous, c'est « Je jure de dire la vérité, c'est vrai. Toute la vérité, rien que ma vérité. » Je jure de dire toute la vérité, rien que ma vérité. Voilà. Excellent. Il n'y a pas longtemps, tu as fait ton serment d'Hippocrate, donc là, c'était une autre version. Ok, bon bah... Allez, c'est parti. C'est parti. Vas-y, main gauche. Alors, c'est à qui de la lire? C'est à toi de la lire. C'est à moi de la lire. Découverte. J'ai hâte de savoir. Ah, c'est une noire. C'est une noire, évidemment. Mais nous, on reçoit bien nos invités, j'ai envie de dire. C'est quoi? La carte est exceptionnelle quand même. Waouh. Que signifie l'amour pour toi? Non, mais c'est exceptionnel. Voilà. Après, on revient encore. C'est exceptionnel. Si on dit pas que l'univers est toujours avec nous et que chaque fois l'invité pioche la carte qu'il doit recevoir. Il y avait quand même beaucoup de choix. Genre, c'est fort. C'est fort. C'est très fort. Il y avait 250 questions. C'est fort. Ok, bah c'est très fort. Bon, bah, très bien. Alors, tu vas choisir qui répond en premier, Nima. Je vais commencer par toi, Jenny. Très bien. Mais dis donc, bah évidemment. Évidemment. Que signifie l'amour pour toi? Alors, que signifie l'amour pour toi? J'ai envie de dire tout. Est-ce que on reste sur l'amour amoureux ou l'amour en général? Bon, je vais partir en général. L'amour, pour moi, a toujours eu une définition proche du sacrifice. Ok. En gros. J'ai toujours cru que l'amour, c'était parce que le véritable amour, comme moi je l'ai vu et que j'ai trouvé absolument sublime, c'était celui de mon oncle.
Et je me suis calquée à son amour parce qu'il a tellement tout donné pour les autres, il a tellement été altruiste et qu'il s'est fait passer au second plan, même s'il dit qu'il a toujours bien vécu, mais il a quand même fait passer plus de la moitié de sa vie au second plan. On peut remettre juste les choses dans le Ouais, contexte, bien pour sûr. ceux peut-être qui n'ont pas écouté les autres épisodes, tout ça. Tu peux présenter un peu ta relation Bien familiale sûr. pour m'expliquer Bien sûr. ton oncle. Ton oncle, ça a été celui qui s'est occupé de toi en tant que figure paternelle, puisque Oui. tu n'avais pas ton père jusqu'à aujourd'hui, Mhm. quasiment. Et il s'est occupé de toi comme un père, et toujours aujourd'hui. Il s'est occupé de tes oncles Oui, et de ta maman qui avait besoin d'aide exactement. au niveau soutien Exactement. sur tous les points. Voilà, c'est la relation que j'ai avec mon oncle, mais la façon dont il s'occupe de nous, il s'occupe à peu près de tout le monde comme ça. Mhm. C'est-à-dire qu'il a pour lui l'amour, c'est le service. C'est à chaque fois qu'il peut faire quelque chose pour quelqu'un pour l'alléger, il le fait. Je peux Et donner un exemple. hein, Je peux donner un exemple vas-y. pour montrer à quel Oui. point est-ce que... Attends, il a quel âge aujourd'hui ton oncle? Il est né en 51, donc il a 74 ans. 74 ans. Déjà, tu l'as déjà rencontré, bébé. Évidemment. Voilà. Oui. Nima l'a déjà rencontré lors du déménagement de Jenny parce que, voilà, par exemple, il veut être là, il veut l'aider à déménager, même si physiquement, c'est la dernière personne qui devrait l'aider à déménager. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on était ensemble tous les quatre avec lui, du coup, pour vous aider. Mais voilà, il voulait vraiment être là, être présent pour t'aider à déménager, mettre les choses dans sa voiture, tout ça. Mais un exemple pour moi qui est hyper parlant sur le service, c'est que Jenny, à chaque fois qu'elle va à l'aéroport ou Oui. qu'elle arrive à l'aéroport à Paris, à chaque fois, n'importe quelle heure, c'est-à-dire qu'il a 76, t'as dit 74. 74, pardon, à chaque fois, n'importe quelle heure, qu'il faille aller à l'aéroport à 4h30 du matin et partir à 4h30 pour arriver pour un vol à 6h ou j'en sais rien. Mais je ne peux pas lui dire non, hein. Non, C'est impossible. C'est impossible. Il veut absolument être là, venir te chercher et te ramener chez toi. Exactement. Voilà. Ça, c'est la définition même De l'amour. Voilà, de l'amour. De l'amour. Il ne peut pas laisser, c'est comme sa fille, c'est comme si elle avait encore 14 ans et qu'il fallait l'amener C'est à ça. l'aéroport. Non, elle va pas prendre un taxi, il va absolument être là pour aller venir la chercher et l'amener à l'aéroport. Tout C'est le ça. temps, Je tout le trouve temps, je trouve ça sublime, extraordinaire, parce Vraiment. que c'est pas que moi. C'est-à-dire qu'il le ferait bien sûr. avec n'importe qui. C'est quelqu'un qui est il a dédié son cœur aux autres et c'est ce que je retiens moi de l'amour. J'ai toujours cru que cette définition était liée un petit peu au... Pour lui, c'était pas tant un sacrifice parce que quand tu donnes de l'amour, tu le fais sans réfléchir au sacrifice. Oui, il a toujours fait passer les autres avant lui-même. Avant lui. Donc oui, moi, cette notion de sacrifice, elle s'est appliquée un petit peu différemment, dans le sens où je suis pas du tout quelqu'un de serviable, pour le coup, pour ma part. Moi, elle le sait. Moi, elle le sait. Ah, mais Tu vois on a dit qu'on disait notre Non, vérité. On sert Jenny. Elle On ne sert, sert on pas. me sert. C'est-à-dire nous que sert. Pas du tout. j'ai écrit un petit livre de la manipulation. L'art de la manipulation entre proches, mais Voilà. pas la Entre manipulation entre amis. C'est pas la manipulation, genre, je sais pas comment dire, Négative. Non, point de jamais. vue négatif. C'est-à-dire que Jenny, elle a le don de personne ne le voit venir. Bon, ça y est, maintenant. Je Bah le vois à maintenant, 3 minutes on parce l'a que, tous lu. Ça y est, on Bah a oui, tous on lu connaît par son cœur. livre et maintenant on joue tous avec son livre, avec ses règles à elle. Mais genre, tu sais, elle est là comme ça, posée quelque part. Mais tu vas réussir à te lever, aller lui chercher une glace dans la cuisine, mais que la personne qui est partie lui chercher sa glace, elle ne se rend même pas compte que Jenny, en fait, l'a amenée à aller lui chercher sa glace. Elle est trop C'est vrai. forte. Arrivé dans la cuisine, t'es là en train de couper un petit pastèque, mais tu dis, mais attends, là, c'est pour Jenny, elle est trop forte, elle m'a Elle eu est encore vraiment- là. elle m'a m'a encore eu. Je suis Elle sortie était de trop la forte. piscine de ma bouée C'est pour aller trop couper de la pastèque, mais elle a amené, mais Trop tellement subtilement. C'est la meilleure là-dedans. C'est vrai. Bon, maintenant, on a tous appris Il ça. y a des techniques, il y a des tons à utiliser. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut faire comprendre à la personne, mais c'est vraiment ce que je ressens, il faut faire comprendre que tu vas lui réaliser son rêve. Voilà. Genre, oh, s'il te plaît, je t'en supplie, est-ce que tu Voilà. peux... Nécessité vitale. Voilà, c'est Vraiment. vital. Non, mais ça y est, on joue avec toi maintenant. Bon, voilà, Ah, maintenant qu'est-ce vous que j'ai jouez. dit hier à table, hier soir, on était tous les trois. T'as fait, Et un, j'ai t'as fait un fait, chapitre qui j'ai n'était fait- pas c'est écrit pas mal. encore. Voilà, Ouais, pour le c'est dessert, pas j'ai mal, dit, c'est pas mal. ah, qui va se lever pour aller chercher le dessert? Et là, tout le monde m'a regardé, ils m'ont regardé tous les deux en mode, ah putain, tu fais chier, Voilà. genre, on n'a pas envie d'y aller. J'ai dit, ah, je suis désolée, mais c'est la personne qui dit ce que je viens de dire, qui ne peut pas Exactement. Donc, se ce lever pour y livre, aller. on s'est dit hier qu'on allait l'écrire Ouais. parce que c'est extraordinaire de se manipuler entre amis. Vraiment, on a tous à apprendre de Jenny là-dessus. Faut le savoir vraiment. T'as beaucoup à Mais nous parce que apprendre. véritablement, genre c'est vrai que moi j'ai pas le sens du service.
Mais j'adore qu'on s'occupe de moi. Ah oui. Mais depuis petite, c'est-à-dire que ma mère m'a toujours servi. Voilà, donc c'est comme ton ça. petit-déj. Voilà, toujours. Ah ouais. Toujours. Et j'adore ça. J'adore Ouais. qu'on s'occupe de moi. Ah ouais. Voilà. Donc, pour en revenir à mon sens du sacrifice à moi, Ouais. vu que je ne suis pas dans le service, en revanche, je fais en sorte, toujours que ce soit avec quelqu'un ou dans un groupe, comment j'exprime mon amour, c'est en éteignant une partie de mes émotions et de mon énergie pour laisser l'autre exister pleinement. Et ça, pour moi, c'est ma plus belle forme et preuve d'amour, parce que dans toutes les relations que j'ai eues, les retours que j'ai toujours eus, c'est que l'autre peut se sentir pleinement lui-même en face de moi. Et je suis toujours là à valoriser la personne, à lui faire comprendre ses forces, parce que quand je vois quelqu'un de puissant en face de moi, qui est complètement habité par son authenticité, ça, je trouve ça merveilleux. Et donc, j'ai une certaine forme du sacrifice où parfois, je vais éteindre mes émotions, je vais pas toujours dire ce que je ressens, je vais me faire passer au second plan à ce niveau-là, pour que l'autre puisse se sentir bien. Et s'il se sent bien, alors d'une certaine manière, ça me renvoie en boomerang et je me sens bien. Donc moi, c'est comme ça que j'exprime mon amour. Mais avec le temps, j'ai aussi compris que l'amour ne devait pas être synonyme de sacrifice. Si on pouvait s'en sortir tous ensemble sans s'être sacrifiés quelque part, pour moi, là, on aura tout gagné en amour. Aussi, il y a toujours cette lettre de Saint Paul que je garde toujours précieusement. Je le mettrai peut-être, je le rajouterai en commentaire à un endroit, parce que je trouve ce texte sublime qui dit que l'amour est toujours désintéressé, et c'est la définition pour moi la plus parfaite de l'amour. Et bon là, je peux pas la chercher, mais je le mettrai en commentaire. L'amour, c'est quelque chose qui va au-delà d'avoir des attentes ou d'avoir une forme d'amour. C'est-à-dire qu'on a tous des manières de donner. Je parle pas de la manière, c'est vraiment l'amour véritable traverse le temps. L'amour véritable s'applique à une personne comme à une autre, c'est-à-dire que l'amour ne se choisit pas. L'amour est le même pour tout le monde, devrait être le même pour tout le monde, et j'essaie de voir l'amour plutôt comme une énergie qui fait monter les vibrations du monde, et si on est capable de tous voir l'amour comme une énergie qu'on se transmet, je trouve qu'on n'aurait plus besoin de le définir, mais on aurait juste à le vivre. Et je trouve ça extraordinaire de se dire que on en revient toujours à cet amour inconditionnel. Pourquoi je disais au début que l'amour c'est tout? Moi, ça me fait penser à l'astrologie. Le poisson est le dernier signe du zodiaque. C'est lui qui finit la boucle. Désolée, on parle encore un peu d'astro. C'est lui qui finit la boucle et qui dit l'amour est la réponse. L'amour c'est tout. Lui qui est toujours en recherche d'amour auprès de tout le monde. Exactement. Jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est l'amour lui-même, qu'il est le miroir de l'amour sur le monde. Et ouais, c'est ça ma définition de l'amour. Ok, C'était très beau. C'était très beau. Bon, c'est à moi d'y répondre. Oui, complètement. Repose-moi la question du coup. Alors, pour toi, peux-tu nous dire que signifie l'amour? Du coup, c'est vraiment une bonne question parce que c'est une question qu'on peut se poser régulièrement entre nous. Oui. Quand on est face à des sujets ou autres, c'est vrai que c'est une question que tu peux souvent me poser, mais qu'est-ce que tu attends? C'est quoi pour toi? Nana, même si je pense que tu connais les réponses, c'est juste pour me les faire dire à voix haute. Oh, bien sûr. Puisqu'elle connaît tout de moi. Mais c'est une bonne question parce qu'effectivement, déjà, je pense qu'on a tous une signification différente de ce que c'est l'amour parce qu'on est tous des êtres différents. Et on est complètement opposés là-dessus, toutes les deux d'ailleurs, sur notre signification de l'amour. Bon, bien sûr, on se rejoint sur des choses, mais on est complètement différentes sur ce point-là. Donc, que signifie l'amour pour toi, de comment je le perçois et comment je le transmets? Moi, c'est dans le service. Déjà, c'est à l'opposé de toi. Moi, c'est de rendre service à des gens. C'est comme ça que je montre mon amour. C'est pour ça que je suis comblée. Hein, ouais, bien sûr. Et moi, ça me va très bien parce que c'est comme ça que j'apprécie donner mon amour. Donc, c'est pour ça qu'on est hyper complémentaires toutes les deux là-dessus. Parce que je sais que tu adores qu'on te serve. Hein, encore une fois, on met des guillemets à ce mot, évidemment. Bien sûr. Voilà. C'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour. Et moi, j'adore donner mon amour comme ça. Donc, en fait, quand je fais des choses pour Jenny, je les fais avec mon cœur. Et du coup, Jenny, elle les reçoit fois 1000. Parce que du coup, vu qu'elle adore ça, on fait des caisses. Et moi, j'adore. Voilà. La vérité, j'adore. Quand je prépare un plat à Jenny, toujours. C'est mis dans sa liste de meilleurs plats de sa vie. Ça y est, ça passe dans mon plat préféré de toute ma vie. Voilà. T'aimes bien, toi, qu'elle te serve ou pas? Moi, c'est exceptionnel. Moi, j'adore. Moi, c'est difficile. Tu veux dire ce que j'ai fait ce matin, d'ailleurs? Ce matin, surprise. Moi, je me réveille. Non, elle se réveille avant moi, comme d'habitude. Elle part. Elle me dit, OK, là, elle ne voulait pas dormir, etc. Et part, moi je me rendors comme d'habitude, il y a Twister à côté de moi, on vit notre meilleure matinée, et c'est pas 45 minutes après, elle vient, elle me tape sur l'épaule,
Je me retourne et là, elle a ramené le petit déjeuner au lit. Ah bah Un beau voilà. plateau, Ah quoi, bah ça, voilà. un vrai plateau. Comment tu peux ne pas aimer? Comment tu Voilà. veux? C'est exceptionnel. Voilà. Donc avec Twister, on l'a regardé, on a vécu vraiment une matinée deux étaient aussi heureux. exceptionnelle. On était tous les deux heureux. Ah bah évidemment. Il faut savoir que lui, c'est le miroir de moi. Moi, je suis le miroir de lui. C'est les mêmes. Oui. Donc voilà, donc déjà dans un premier temps, comment est-ce que moi je donne mon amour? C'est comme ça, c'est en rendant des services, en faisant plaisir aux autres, tout ça. Ça revient un peu au langage de l'amour. Je sais pas si vous connaissez les langages de l'amour. Il faudrait que j'aille exactement voir la définition de chacun, mais il y a donc 5 langages de l'amour. C'est juste que là, nos téléphones sont occupés. Voilà, ils sont occupés, les 2 téléphones. Mais les 5 langages de l'amour, il y a du coup le service, rendre service. Il y a les moments qualitatifs. Il y a Les cadeaux. toucher, voilà, les cadeaux et il m'en manque un. L'écoute, je sais plus ce que Le c'était. moment qualitatif. Ah non, valoriser. La valorisation. Ouais. Voilà, la valorisation. Ça, c'est hyper important. On va peut-être pas rentrer là-dedans parce que ça va être un peu long, mais d'identifier quels sont vos langages de l'amour, c'est-à-dire comment est-ce que vous transmettez de l'amour aux gens et parfois c'est les mêmes et parfois pas du tout. Comment est-ce que vous aimez recevoir, comment vous percevez cet amour. Il y a certaines personnes, voilà, elles vont plus privilégier les moments qualitatifs. D'autres, elles adorent qu'on leur rende service. C'est exactement ce qu'on vient de dire finalement, tu vois, ça correspond. Mais c'est ouf parce que la manière dont on aime recevoir de l'amour, c'est pas la même manière dont on la donne. Dont on la donne. Ouais. Voilà. Ça, c'est le cas. Non, moi, c'est pas le cas. C'est plus les moments que tu aimes. Voilà, moi, c'est les moments qualitatifs. C'est comme ça que t'aimes. Voilà, que j'aime passer. Parce que si on te rend des services, tu t'en fous. Non, parce que je préfère le faire. Voilà. Donc, voilà. Donc, après, j'aime bien qu'on me rende quelques services, quoi. Genre, quand tu vas laver la voiture ou des choses comme ça, Bon, j'adore. évidemment. Mais bon, voilà, c'est pas forcément comme on les. Bon, bref, on s'est compris. Donc, voilà comment est-ce que moi, je donne mon amour. Mais sinon, que signifie l'amour pour toi? Si on revient à l'essence même de la question. Pour moi, ce que ça signifie l'amour, c'est quand je me sens complètement comprise par la personne en face de moi. Voilà, moi j'ai besoin d'être comprise à 100% par la personne en face de moi. J'ai besoin qu'elle comprenne à la fois mes défauts et mes qualités, qu'elle comprenne mes parts de soleil et d'ombre. Enfin voilà, j'ai besoin qu'elle comprenne mes 2 facettes, qui je suis dans mon entièreté, et pas de me sentir jugée à un moment donné. Vraiment pour moi c'est ça l'amour, c'est que quoi qu'il, on comprenne qui je suis, pas qu'on soit d'accord avec moi. Je demande d'ailleurs pas qu'on soit d'accord avec moi tout le temps, du tout. J'aime bien quand on l'est aussi de temps en temps, bien évidemment. De temps en temps, voilà, Nima. De temps en temps. N'est-ce pas? Bon, Nima a décidé de toujours me dire oui, d'accord, parce que Nima, de toute manière, il est toujours d'accord et souriant pour tout. C'est une règle pour les hommes. Voilà, il faut dire oui, tu as raison. Voilà, oui, tu as raison. Ça, c'est une règle pour tous les hommes qui vont l'écouter. Ça, vraiment, j'ai appris récemment. Toujours les femmes ont raison. D'accord? Jamais contredire, dire oui, tu as raison. Dans ta tête, tu dis ce que tu veux, mais quand tu l'exprimes, oui, tu as raison, mon amour. Ça évite tellement de prises de tête. La vie est tellement plus belle depuis que j'ai découvert ça. Vraiment, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est pas qu'il décide de dire oui à tout, c'est juste que bon, Nima, il est de bonne, il est ok avec tout, donc voilà, il se dit bon, ça sert à rien de batailler. Encore une fois, apaise ton cœur, ma vie, voilà, ça lui suffit et puis voilà. Mais voilà, j'ai besoin, donc oui, je demande pas à ce qu'on soit tout le temps d'accord avec moi, c'est ce que je disais, pas qu'on me donne tout le temps raison. J'aime justement la franchise chez les gens, c'est là aussi où je retrouve l'amour. C'est par exemple, j'adore mon noyau d'enfance, comme j'ai toujours mes amis d'enfance qui sont tous à Bordeaux, parce que eux ne voient pas Noolita. Ils voient toujours Camille, et même des années après, 11 ans que je fais ce métier, ils voient toujours que Camille et pas Noolita. Et quand je suis avec eux, ils ont cette même manière de me parler que quand on était des gosses. Ils n'ont pas de filtre, ils me rentrent dedans pour me rentrer dedans, mais pour rigoler. Voilà, et en fait, c'est ça que j'adore chez eux, c'est qu'ils prennent pas de filtre avec moi. Donc voilà, donc j'aime aussi énormément cette franchise auprès de mon entourage. Mais en tout cas, moi, l'amour, je le ressens vraiment quand les personnes comprennent toutes mes facettes et savent qui je suis dans mon entièreté, où j'ai pas besoin d'avoir un masque, où justement je peux être Camille à 100%. Moi j'ai toujours ce truc, mon livre s'appelait Entre Camille et Noolita, justement, toujours entre Camille qui je suis réellement et Noolita qui est une énorme facette de Camille, mais qui est obligée d'avoir un masque tout de même pour être Noolita, et voilà. Donc en fait, voilà. T'es qui dans ce podcast? Là, dans le podcast, je suis complètement Camille. C'est le but même de ce podcast, c'est d'être à 100% moi et voilà, qu'on comprenne qui je suis à 100%, de dire la vérité et toute la vérité, rien que ma vérité. J'adore. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Et après, que signifie l'amour pour moi? Mais plein d'autres choses. L'amour pour moi, c'est aussi porter de l'amour
pour moi, mais aussi pour mon entourage. Pour moi, c'est hyper important que la personne qui soit à mes côtés, que ce soit du côté amical ou amoureux, aime tout mon entourage. Aime mes amis, aime du coup mon conjoint, aime ma famille avec ses travers. J'aime qu'on connaisse tout le monde dans mon entourage. C'est pour ça que j'ai toujours ce côté où je ramène, je relie les groupes, tu vois, parce que j'ai besoin que tout le monde s'entende. Et c'est vrai que sinon, ce sera un sujet pour moi. Donc vraiment, l'amour, je le ressens quand tout le monde, quand l'amour est harmonieux auprès de tous. Et je trouve que l'amour, ça représente aussi pour toi un accomplissement et un rêve. Ouais. Parce qu'il y a une forme aussi où, depuis que je te connais, tu as toujours rêvé d'un mariage, tu as toujours rêvé d'une famille, tu as toujours rêvé de tout ça. Et ça fait partie d'un accomplissement et de te dire que j'aurais réussi ma vie quand j'aurai ça. Tu vois ce que je veux dire? Tout l'amour autour de moi. Ça représente une réussite peut-être aussi pour toi, l'amour. Complètement, c'est quelque chose que j'ai toujours recherché. L'amour, finalement, on s'était plein de fois... dans toutes nos discussions, on s'était souvent rendu compte que finalement, tous les sujets qui puissent avoir dans ma vie au quotidien, des sujets, des problématiques ou autres, sont toujours liés finalement à la peur de l'abandon, à la recherche de l'amour. Tout est toujours lié à ça. Donc oui, c'est un accomplissement pour moi, l'amour, effectivement. Et ça y est, je suis accomplie, mais il y a encore beaucoup de travail et beaucoup de chemin pour que tout ça reste, évidemment. C'est un travail du quotidien. On l'a dit il y a 2 semaines, mais l'amour, ça s'entretient. Exactement. L'amour, ça s'entretient. Ça s'entretient. Ça s'entretient. Ouais. C'est pas dû à... L'amour est là, il ne part pas, mais ça s'entretient. Ça s'entretient, effectivement. Ça va être à ton tour, bébé? C'est à mon tour. Ouais. Tu dois faire 20 minutes de réponse. J'ai le droit de faire en brouillon ou pas? Non. Non, ok. C'est du one shot. Que signifie du coup l'amour pour toi? Pour moi, du coup, moi j'ai eu la chance depuis que je suis petit, depuis que je suis enfant, d'avoir été bercé en vrai dans un foyer où l'amour était là en permanence. Moi j'ai toujours eu, via mes parents, en fait c'est 2 types d'amour complètement différents. Je peux un peu revenir là-dessus. Mais que ce soit pour ma maman ou mon papa, ça a toujours été des signes d'amour en permanence au quotidien. Donc pour moi, c'est quelque chose que je côtoie depuis ma plus tendre enfance et que j'apprécie énormément et que du coup, j'ai pas du mal à t'as pas de problème avec l'amour. Se cacher avec ça ou quoi que ce soit. Ça me dérange pas d'en recevoir et au contraire d'en donner. Vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. En commençant, c'est surtout par ma maman. Maman, ça a toujours été une forme d'amour un peu au quotidien pur ou plein d'attention en permanence depuis mon enfance où elle a toujours été là pour nous. Et du coup, en fait, avoir ça comme exemple pour un enfant, je trouve que ça te permet de te construire sur des bases quand même très solides. Et c'est pour ça que, du coup, ça sera bientôt notre cas, mais l'amour qu'on donne aux enfants, vraiment, je pense que ça joue énormément sur la personne qu'ils vont devenir, sur les personnes qui seront, quand ils seront un peu à un âge un peu plus adulte, où ils pourront prendre un peu leurs décisions, mais ça façonne quand même pas mal un peu tout ça. Donc, j'avais lu cette phrase, on aime comme on a été aimé. Ouais, je pense sincèrement que c'est vrai. Ouais. Et en fait, mais ça, je pense que vous l'avez déjà dit dans des podcasts, on est vraiment le miroir des gens qui nous entourent. On reflète toutes les personnes qu'on côtoie au quotidien. Donc, si pendant toute notre enfance et une partie de notre vie, on a été habitué à être autour de gens bienveillants et qui nous donnent beaucoup au quotidien, forcément, en échange, on a envie de faire la même. Donc, par rapport à ma maman, c'est vraiment elle, je pense, le pilier un peu principal là-dedans. Et c'est toujours le cas en permanence. C'est que quoi qu'il arrive, en fait, c'est surtout ça, c'est le concept d'amour inconditionnel. Il y a rien en retour. C'est juste de l'amour. Tu le prends ou tu le prends pas, mais en retour. Donne et la vie te donnera. Exactement, elle te demande rien, non, et c'est beau. Et vraiment, c'est d'avoir ça en permanence. Sachez que sa maman, du coup la maman de Nima, est la personne la plus heureuse au monde de recevoir un petit-fils, du coup. Et ça aussi, je récupère le micro. Et pour moi, c'est un vrai bonheur de pouvoir bénéficier de cet amour-là que justement, toi, ça y est, vous en avez trop. Faites donner un peu. Et du coup, c'est moi qui en bénéficie un peu. Parce que sa maman, c'est la plus heureuse du monde et c'est vraiment un kiff d'avoir quelqu'un comme ça dans ma vie et dans ma famille aussi. En fait, quand on faisait l'épisode sur le vase d'amour, lui, il est dans le vase d'amour. Ouais, je suis dedans, je me baigne dedans. Toi, t'es là, tu patauges. Exactement. Et typiquement pour ma mère,
le petit garçon qui va arriver dans quelques temps, bah, elle, c'est le rêve de sa vie. C'est elle, en fait, la seule chose qu'elle attend dans sa vie, c'est avoir quelqu'un à qui elle peut donner de l'amour. Donc, c'est vraiment sa mission sur Terre. Donc, vraiment, ça va être une chance incroyable de l'avoir avec nous. Ça, c'est pour ma mère. Mais à l'opposé, mon père, c'est vraiment 100%, enfin, c'est à l'opposé entier. Il faut savoir que nous, du coup, eux, ils ont grandi, ils n'ont pas grandi dans un pays occidental. Nous, on vient d'Iran. Et lui, il a beaucoup plus une mentalité que les papas ont là-bas, je pense, qui est beaucoup plus commun dans ces pays-là, plutôt que dans les pays un peu occidentaux où c'est occidentaux, où l'amour paternel est bien en place et les papas n'ont pas honte, entre guillemets, osent passer le cap de montrer à leurs enfants leur amour. Dans les pays un peu plus orientaux, il y a des traditions qui font que... Je remarque aussi, moi, mon grand-père marocain, nous, on a été élevés à la dure, quoi. Exactement. C'est ça. Et c'est pas forcément dur dans le sens... mais typiquement, mon père, sauf peut-être dans des lointains souvenirs où qui me reviennent pas en tête, mais j'ai pas énorme... Pour comparer à ma maman, j'ai beaucoup moins de souvenirs où il y a eu des preuves d'affection concrètes. Mais pour le coup, c'est pas pour autant que tu l'as pas ressenti. Aucun doute, je le ressens en permanence, tous les jours. C'est par des services. Lui, c'est beaucoup par des services. Il peut te rendre un service en permanence quand tu as besoin de quoi que ce soit. Il est toujours disponible. Et c'est des petites attentions, une petite main sur l'épaule, des petits trucs comme ça qui font que je sais que pour lui, c'est vraiment multiplié par 100 ces gestes-là. Donc c'est deux types d'amour complètement différents. Et en fait, avoir côtoyé ces deux facettes-là, bah, ça m'a vraiment montré dès le début qu'en fait, bah, y a plusieurs types d'amour, que bah, c'est pas parce qu'une personne se comporte pas d'une telle manière que en fait les choses qu'elle essaie de te montrer, ça va pas dans le sens de l'amour. C'est juste que chacun a une façon différente de montrer l'affection qu'il porte pour l'autre. En fait, il faut juste réussir à un peu trouver ça dans les manières de faire de chacun. Et on a tous un peu notre définition, en tout cas notre façon de le montrer. Il faut juste un peu creuser pour voir un peu ce qui se cache derrière. Et puis voilà. Mais en tout cas, pour moi, comment tu transmets, toi, ton amour? Moi, si je devais définir l'amour dans ma façon de le vivre au quotidien, moi, si j'ai un mot qui revient avec l'amour, c'est la fidélité. La fidélité, mais pas dans le sens strict, évidemment, fidèle, que ce soit en amour ou autre, mais c'est plus une forme de loyauté et de fidélité qui doit tenir dans le temps. Et ça, peu importe un peu... T'aimes les choses qui durent et qui sont sincères. Exactement, qui sont vraiment sincères. J'ai pas besoin qu'on montre en permanence qu'on m'envoie des messages, qu'on me dise qu'on m'aime, etc. en permanence. Évidemment, c'est très beau, ça fait toujours plaisir et c'est hyper important. Mais moi, le fait que la personne, je sache dans sa façon de se comporter que au fond de lui, bah, je sais que je peux compter sur lui, que sur le long terme, que je sais que c'est un pilier solide dans ma vie, elle sera toujours là. Bah, pour moi, ça, c'est un peu la preuve ultime d'amitié. J'ai des amis, mais j'ai quelques amis, pas beaucoup, de longue date. J'en côtoie plus beaucoup, mais les seuls avec qui je suis encore en contact et qui sont toujours mes meilleurs amis, on peut se voir une fois tous les 6 mois. On s'envoie un message tous les 3-4 mois, peut-être parfois, mais ça change rien. Je sais que le jour où, par exemple, j'ai besoin d'eux, ils seront là. Inversement, je sais que quoi qu'il arrive, ça sera des personnes qui seront hyper importantes dans ma vie. Et en fait, j'ai pas besoin de preuves au quotidien pour pouvoir... Mais t'aimes te dire que tu fais la route avec certaines personnes et que la route est belle, quoi. Et que je peux compter sur eux comme ils peuvent compter sur moi. C'est vraiment quelque chose de... la notion de fidélité, pour moi, est très importante. En amour, en amitié, pour moi, ça va un petit peu avec. Voilà, mais moi, dans ma façon de donner, en tout cas de l'amour, ça c'est la façon que j'ai de le recevoir. De le donner, moi je pense qu'au quotidien, c'est plus... En fait, là, tu disais un peu, par exemple, les 5 formes de... Moi, celle que je privilégie et celle que je pense que tu le diras. Toi, tu dirais que c'est lequel pour moi, ma façon de donner? Tu fais tout. T'as les 5 langages de l'amour. Non, mais quand même, si je devais en choisir un, moi, je dirais quand même le contact. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas avec toi. Moi, j'aime beaucoup des moments... juste des physiques, je suis très... par exemple, on peut passer une journée ensemble. C'est quoi déjà les différents langages? Il y a le toucher, le contact, les petites attentions, la main sur la cuisse, se tenir les mains, etc. Il y a le langage, ce qu'on dit, il y a la valorisation. Tu les as tous. Le moment qualitatif. Il n'y a pas une seule semaine depuis qu'on est ensemble qu'on ne se fait pas un truc à deux. On se fait pas un resto, on se fait toujours des dates. Effectivement, le toucher. Il faut toujours une main quelque part. Oui, toujours voilà. les seins. Oui, voilà. Allez, c'est dit. À deux.
faut savoir, bon, je sais pas si on peut le dire, mais quand même que la grossesse, Oui. il y a une explosion, donc je suis obligé. Ah ouais. J'ai- Non, non, mais devant attendez, les yeux. ma mère écoute ce podcast en fait, donc vous vous calmez. Peut-être mes parents, je sais pas. Non, mais voilà. Après les cadeaux, tu me fais toujours des petits cadeaux, pas tout le temps, mais tu as toujours la petite attention, m'inviter quelque part, tu vois. C'est pas forcément forcément le cadeau physique, mais tu reviens très souvent avec un bouquet et tout ça, donc tu as le cadeau. Service rendu, bah, c'est vrai que moi j'adore ça, donc je vais en faire plus que toi, parce que moi c'est comme ça que je montre mon amour. Et moi, c'est moi dans le langage, tout ça. Justement, moi j'ai moins j'ai moins été éduquée là-dedans. Donc moi je suis beaucoup moins là-dedans de base, mais tu vas toujours me rendre des services dès que je te demande le moindre truc, tu me dis toujours que tu vas le faire sans problème et jamais tu rechignes à la tâche, quoi, on va dire. Genre si je te dis est-ce que tu peux passer récupérer ce colis en rentrant, tu vas vraiment récupérer le colis en rentrant, ça va jamais te faire chier. Voilà, tu vas jamais montrer que ça te dérange. Et après, il y a quoi d'autre? C'est C'est un quoi le conseil dernier? aussi pour messieurs. Déjà, les femmes ont toujours raison. Donc évidemment, même si quand elles ont tort, bah, elles ont raison. Et toujours dire oui aux femmes. Toujours ne jamais dire non. Et également les amis de vos femmes. Et les amis de vos femmes, surtout les meilleurs amis. Les meilleurs amis avec qui est tournent des podcasts. Voilà. Et attends, c'était quoi le dernier langage de l'amour? De toucher les cadeaux, moment qualitatif. La valorisation. Et la valorisation. Ben voilà, la valorisation. Ça, vraiment, c'est quelque chose chez toi que j'adore. Déjà, c'est que t'as pas du tout de complexe d'infériorité ou de supériorité. Pas du tout. Et tu sais très bien me valoriser, me dire quand c'est génial. Tu vois, t'es là, t'écoutes le podcast et tout le temps. Tu me fais un retour. C'est tout bête. Mais Il aime bien comprendre aussi. Genre, je vais Il faire est mes ongles. Très Je observateur. vais faire mes ongles. Tous les mois, quand je vais faire mes ongles, il va me demander, avant que j'aille faire mes ongles, tu vas faire quoi? Alors que c'est un mec qui n'en a rien à faire, mais il s'intéresse. Et après, bah, il me demande une photo quand je suis sortie. Quand je suis sortie, que ça y est, j'ai fini mes ongles bébé. Il me demande une photo. Je lui envoie une photo. Il va me dire c'est beau. Enfin voilà, il y a toujours voilà, la valorisation, le petit mot. On parle pas non plus de faire des compliments sur compliments, mais c'est de toujours être là. Bon, bref, tu as tous les langages de l'amour. C'est pour ça que je t'aime à la fin. C'est une belle déclaration. Hein. T'as tous les langages de l'amour. Que signifie l'amour pour toi? Ben voilà, Bon, bah voilà, elle a répondu. la preuve. Elle a répondu. Mais ouais, après, du coup, l'amour, c'est quand même, il y a plein d'aspects. On va pas tous les évoquer, mais moi, ce que je retiens en tout cas, c'est que vraiment, il y a chacun sa façon de donner de l'amour. Faut juste être ouvert et capter un petit peu chez chacun. Moi, j'ai des amis avec lesquels j'ai beaucoup de copains avec lesquels je me sens quand même très proche. Et voilà, avec chacun d'entre eux, j'ai une forme d'amitié différente, une forme d'amour différente. Je leur exprime d'une certaine façon à chacun de manière un peu différente. Donc vraiment, faut pas s'attendre à Tu reproduire des t'adaptes schémas. aussi à ce dont ils ont besoin. Ouais, et je pense qu'il faut toujours s'adapter. Et Mm. c'est pas du copier-coller. Chaque personne est un peu spécifique avec son background, tout ce qui traîne derrière lui. Donc, faut s'adapter en fonction des personnes. Bouddha sort de ce corps. On a tous de l'amour à donner. Hein, donc, Ouais, faut juste ça, être capable c'est sûr. de le recevoir. Ouais. Ouais, bravo. Bah, c'est une très belle manière de terminer. Tu peux répéter ce que tu viens de dire à la fin? On a tous de l'amour à donner. On a tous de l'amour à donner et faut juste être capable de le recevoir. Voilà, C'est juste ça qui est très on important. retient ça. C'est ça qui est très C'est important. exceptionnel. Bravo. Merci Maëlie d'avoir participé à ce podcast. C'était Ce vraiment fut génial. un vrai plaisir. Merci En beaucoup plus, dans un d'être. spot qui est quand même incroyable. Ouais. Donc bon, c'est vraiment, je vous dis, pour toutes celles qui vous écoutent depuis longtemps, je pense qu'ils ont un peu l'habitude, mais et tous ceux aussi, et En tous tout ceux. cas, nous, les retours qu'on a pour les hommes, c'est souvent les hommes de notre entourage. Mais en tout cas, je le sais que sur mes amis à Bordeaux, bah, toi, t'écoutes tout le temps. Et nos amis ici, je sais que les hommes aussi écoutent. Bah là, Donc, on dit les filles, mais aussi les garçons. Bah là, je suis le premier homme à passer. oui, Ouais. Oui. Je suis le premier mec à passer. Et ça, c'est un truc. Nous, les garçons, on a. Mais ça, c'est une généralité. On est un peu. Je pense que la société fait qu'on est un petit peu fermé sur ces sujets-là. On se braque assez facilement dès qu'il s'agit de parler un petit peu de nous, de parler un peu de ce qu'on pense et de ce qu'on vit au quotidien. Mais je pense que typiquement, ce genre de podcast, il faut que ça soit quand même beaucoup plus partagé aussi dans le milieu masculin. Je suis Parce d'accord. que c'est. En plus, la première fois qu'on avait joué, on était 10, donc tous les amis, autant filles que garçons. Et on a tous fini en pleurs, mais autant filles que garçons. Et C'est je pense que juste peut-être prendre le temps, en fait. vous, je dirais pas que vous avez plus l'habitude, mais vous avez plus une facilité à parler de tout ça entre vous. Moi, je sais qu'en tout cas dans mon cercle, c'est quelque chose de Ouais. beaucoup plus, je vais pas dire tabou parce on le fait pas de manière intentionnelle, mais on survole les sujets, on ne rentre pas dans. Et c'est pas pour autant que, encore une fois, c'est pas pour autant qu'on a des relations moins profondes, mais c'est juste qu'on parle pas de ces trucs-là. Et je pense que entre garçons, ça nous ferait beaucoup de bien d'avoir ce genre
d'initiative et de parler, de juste, mais profondément et ne pas avoir peur de dire un peu ce qu'on ressent au fond de nous parce qu'en fait, ça nous libère un petit peu, quoi. C'est bien de mettre les mots sur ce qu'on vit, chose qu'on fait pas, je pense, spontanément tout seul. Mm. Et c'est très important. Donc, les garçons, le jour où ce jeu sortira, n'hésitez pas à l'acheter. Il faut y jouer et avec vos amis garçons. D'accord? Et aussi évidemment les filles, mais il faut y jouer. C'est très important. Merci mon amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir C'était été là dans génial. ce podcast. C'était super de t'avoir. Et J'ai adoré aussi. Merci beaucoup. trop bien. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. À bientôt. Merci.